dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 23 septembre au 29 septembre. Nous irons voir donc toutes les énergies, tout ce qui va nous aider, qu'est-ce qu'il va falloir peut-être surmonter aussi comme énergie, comme défi, comme obstacle dans notre semaine. En tout cas, je ressens cette énergie un peu de boost là. En même temps, je viens de commencer un nouveau projet aussi à côté qui me donne vraiment la patate et l'énergie. Et j'ai hâte un jour de très vite vous en parler, mais pour l'instant ça ne vient que d'être planté, si je puis dire. La petite graine vient d'être plantée dans son petit pot de fleurs et donc il faut que ce projet il germe. Mais vous voyez mon enthousiasme. Alors peut-être que justement vous allez avoir au cours de cette semaine une idée, quelque chose qui va venir vous booster, vous enthousiasmer. Alors foncez, si je puis dire foncez, si ça vous met dans le même état que moi là, allez-y, ne lâchez pas. Restez focus sur votre objectif et foncez dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée. Allez, nous allons donc aller voir avec les tarots, les oracles, les énergies de la semaine. Et puis bien sûr, je vous mets en barre d'informations de cette vidéo tous les tarots et les oracles que j'utilise. Vous trouverez le lien vers mon site internet également si vous souhaitez voir ce que je propose comme prestation à côté de ma chaîne YouTube, bien entendu. Et puis, sachez aussi que là, à la fin de la semaine, le samedi 28 à 18 h, je fais un live aussi. Ce live est privé, bien entendu, mais vous pouvez vous y inscrire si vous le souhaitez. Je vous mets aussi le lien du live pour l'inscription, pour ceux que ça intéresse, en dessous. Et dans ce live, nous irons voir les énergies du mois d'octobre. Nous irons voir vraiment de façon complète, approfondie, dans les différents domaines. Je ne sais pas encore comment ils vont m'envoyer, mais en tout cas, je vais me laisser porter aussi pendant ce live. Je prépare qu'une petite partie du live, mais le reste, voilà, se fait vraiment en canalisation et je vais là où mes guides et vos guides nous envoient. Allez, c'est parti, je procède au tirage pour le tirage de la semaine et je vous retrouve moi pour l'interprétation. Profitez de la petite musique si vous voulez pour vous ambiancer. En attendant, à tout de suite. Parti donc dans l'interprétation. Donc comme la semaine dernière, nous irons voir les énergies principales de la semaine, nous irons voir le défi, nous irons voir ce qui va nous aider, on ira voir le pro, le relationnel, le matériel, le financier, le spirituel et vie intérieure. Et on terminera par quelques conseils supplémentaires, notamment ici, quel chakra va être impacté ou lequel va falloir surveiller cette semaine, etc. Là, il y en a deux, donc peut-être que c'est le même, peut-être que c'est deux différents, on va voir. Et on terminera par deux petits conseils d'effet pour terminer notre semaine. Ok, alors je vous disais qu'il y avait des choses qui étaient plantées, je sentais cette énergie enthousiasmante de choses qui étaient plantées, et regardez en dos de deck, j'ai le chakra racine. Et vous voyez ici, il y a quelque chose qui pousse. Alors c'est peut-être vous tout simplement qui poussez cette semaine, mais ça peut être aussi quelque chose que vous plantez, une nouvelle idée, un nouveau projet. Et donc, eh bien, on est dans ces installations-là. Et au moment où j'ai commencé votre guidance, il était encore 10h01. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, on est bien dans des nouveaux départs. Allez, quelle est l'énergie principale de notre semaine? Sattva. Je garde mon cœur grand ouvert à ce que me propose la vie. Belle énergie de lumière, je trouve. Elle est très, 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 très lumineuse, cette carte. Elle est très, très lumière divine. On a une aura toute blanche, en fait, autour de cette jeune femme qui est en train de méditer, mais elle est connectée à son cœur. Donc, on nous invite cette semaine, je vous confirme, à nous connecter à notre cœur. Et là, vous voyez, ici, on est sur le cœur, le chakra du troisième œil, parce qu'elle a une lumière ici au niveau de son troisième œil. Et elle est connectée en haut, ici aussi, avec le divin, avec son âme aussi, au niveau de son cœur. Donc, ici, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui va venir vous enthousiasmer,
eh bien, saisissez les opportunités de ces propositions, de ces nouvelles idées. C'est-à-dire que là, je reste le cœur grand ouvert cette semaine. La vie va me proposer des choses, va m'emmener peut-être des rencontres, des synchronicités, des nouvelles idées. Et c'est marrant parce que ça peut être quelqu'un qui est en train de se promener au cours de la semaine et puis au cours de sa promenade, je sais pas, vous voyez un truc dans la nature, vous voyez une image sur un panneau publicitaire ou vous voyez un logo sur un camion ou un mot sur un camion qui passe et là ça va germer je sais pas, j'entends que ça va être une idée mais qui n'a à la base rien à voir avec ce que vous venez de voir, mais c'est comme si ça il y avait une muse qui était passée par là à ce moment-là et qui avait fait un lien un peu biscornu avec une nouvelle idée. Bah là, dites-vous que c'est quelque chose qui va vous être favorable. Donc, suivez votre cœur, que ce soit dans les relations, dans vos projets, dans vos idées. Cette semaine, suivez vraiment vos envies et ce qui vous épanouit. Allez, le défi de cette semaine, l'influence. Ne pas se laisser influencer par les autres, on me dit aussi. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Bon, écoutez, c'est plutôt génial parce que en fait, c'est une belle énergie quand même. Hein. On a l'énergie d'un magnétisme naturel, il y a de la stimulation dans l'air. Donc, j'ai l'impression en fait que notre défi cette semaine, ça va être de tempérer tout ce qui va nous stimuler à l'extérieur. Et peut-être que justement, cette énergie du cœur, là, elle peut nous aider. C'est-à-dire que on pourrait avoir des tas de stimulations autour de nous, attirer justement toutes ces stimulations naturellement autour de nous par notre magnétisme parce que on a un taux vibratoire qui est peut-être suffisamment haut pour pouvoir accueillir dans notre vie des synchronicités, des personnes, etc. Et en fait, il se pourrait qu'il y ait beaucoup de stimulation, peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées qui viennent cette semaine. Et là, en fait, il va falloir, comme défi, ne pas se laisser finalement engloutir par trop de stimulation et de trouver le juste milieu. Et le cœur peut vous y aider. C'est-à-dire que pour faire le tri dans tout ce que vous allez avoir envie de faire, moi j'entends vraiment qu'il va y avoir éventuellement de nouvelles idées, beaucoup de projets, beaucoup d'envies. Ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui a une nouvelle idée pour le boulot, mais en même temps, vous avez une nouvelle idée pour faire un truc à la maison. Vous avez une autre idée pour faire un truc avec les enfants, j'en sais rien. Et en fait, vous allez avoir peut-être plusieurs choses que vous allez avoir envie de faire cette semaine. Peut-être aussi que c'est dans votre travail que vous allez avoir beaucoup d'idées, plusieurs choses que vous voulez mettre en place. C'est le cas pour moi aussi, j'ai plein de projets. Heureusement que j'ai des cahiers, comme ça je les écris. Mais je peux pas travailler, vous voyez, sur tous mes projets en même temps, c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est va vers celui qui te pousse le plus au niveau de ton cœur, va vers celui qui te donne le plus d'envie, de plus d'énergie. Et fais un classement, voilà, dans tes projets. Est-ce que celui-là est prioritaire? Est-ce que celui-là, il peut peut-être attendre? Et voilà ce qui va nous être demandé. Ça va être un défi de ne pas se laisser finalement engloutir, envahir par toutes ces stimulations. Peut-être aussi qu'on me dit aussi les stimulations extérieures, des personnes qui viennent un peu, voilà, vous challenger. Ça peut être aussi... on me dit aussi cette semaine éventuellement, voilà, plus se reconnecter à soi dans des moments de solitude et laisser vraiment de côté toutes les stimulations extérieures qui sont les écrans, la télé, l'ordinateur, le téléphone, la tablette et tout ça. Essayez, voilà, d'avoir un moment dans votre journée, dans chacune de vos journées au cours de la semaine, pour vraiment être seul avec vous, sans les écrans, sans une stimulation extérieure, parce que justement, ça va vous aider à vous centrer dans votre cœur et dans vos projets. Alors, votre allié, qu'est-ce qui est votre allié? Le grand pouvoir. Votre allié, c'est votre force de caractère, c'est votre capacité de leader, j'entends aussi. Ça peut être aussi votre confiance en vous. On me dit aussi que c'est la direction que vous... Être focus sur votre direction, sur un objectif, et ne pas se laisser influencer non plus, parce que c'est ça le défi, ne pas se laisser influencer par les énergies extérieures. Par exemple, vous pourriez avoir envie de faire un projet, cette semaine ça vient comme ça, et puis à côté, vous en parlez à quelqu'un, et puis la personne vous dit « Oh bon non, peut-être pas, c'est peut-être pas le moment, tu penses pas ?» Non mais si ça vous pousse, si ça vous booste et si ça vous enthousiasme, bah ne vous laissez pas influencer par cette personne. C'est pas elle qui va choisir votre vie, qui va décider de votre vie, c'est vous-même. Donc c'est
d'incarner votre grand pouvoir intérieur qui va venir vous aider cette semaine dans vos énergies. On vous dit que toutes les conditions sont maximales pour vous aider à entreprendre ce que vous voulez entreprendre et à atteindre une direction que vous vous êtes donnée. Et ne laissez pas, voilà, les influences extérieures venir contrecarrer cela. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir le pro maintenant, les projets. Le pro, on a le 7 de bâton, 7 de feu. Ok. Alors, c'est rigolo parce qu'on a une licorne ici. Il y a quelque chose d'un peu magique, je trouve, dans cette énergie-là. Alors, en effet, peut-être que vous avez des projets un peu magiques, des envies qui sortent un peu de l'ordinaire, on me dit. Quelque chose qui, voilà, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne envie de vous booster le matin. Le 7 de bâton, par contre, ça demande en fait des efforts. Ça demande... Ici, vous voyez, elle a gravi la montagne, mais ça demande des efforts pour atteindre finalement votre objectif, quelque chose qui vous paraît peut-être improbable, ou qui paraît improbable à certaines personnes. Le 7, on est sur un chiffre aussi d'énergie intérieure. Le 7, c'est tout ce qui est intériorité. Et là, on est sur du feu. Donc, on te dit aussi, pour tes projets, pour ton travail, pour tes activités, connecte-toi à ton énergie intérieure. Protège cette énergie. Vous voyez, en plus, la licorne, elle est tournée vers les défis. Et comme si sa corne, vous voyez, était là comme une défense par rapport à des énergies ou des attaques extérieures. Donc, je vous confirme que il y a des projets ici, il y a éventuellement un projet de travail, des activités que vous avez envie de faire ou que vous faites, mais tout le monde ne voit pas vos activités éventuellement d'un bon œil, ou en tout cas ne voit pas de la même façon ce que vous faites. Et voilà, protégez vos énergies en ne vous laissant pas influencé par les personnes extérieures ou les situations extérieures. Parce que vous avez quelque chose de magique. Vous incarnez cette licorne. Vous êtes une licorne. Vous êtes magique dans vos énergies aussi et dans vos idées. Et on a besoin de gens comme vous, me disent les guides. Ok. On va voir sur le relationnel. 9 de bâton ici. 9 de bâton sur le relationnel. Bon, je sentais beaucoup d'énergie quand j'ai commencé votre guidance. Donc, on va être sur des énergies assez de feu, j'ai l'impression, cette semaine. Parce qu'on a quand même un dragon de feu. On a du feu, du feu. Alors, je sais pas ce qu'on va avoir après, mais oui, on a une énergie de feu aussi avec, d'une manière, le chakra racine. On est sur du rouge ici. Donc, voilà, ça va pulser. Le 9 de feu, il vous demande de la persévérance, mais surtout ici de défendre vos positions. Donc je vous confirme qu'il y a des personnes qui pourraient venir essayer de contrecarrer vos projets, de contrecarrer vos envies, vos idées. Et le 9 de feu, il vous parle de vous protéger de ces personnes. Il vous parle de ne pas vous laisser influencer par ces personnes et surtout voilà de camper sur vos positions. Vous avez une direction, c'est ce qui va vous aider. C'est que vous avez un objectif, vous avez une direction. Et là, avec le 9 de bâton, on a cette énergie de je défends ma position parce que je sais que ça, c'est bon pour moi, c'est juste pour moi et que ça ne fait de mal à personne. Ici aussi, on a, vous voyez, elle tient des étoiles dans sa main. Il est possible aussi que vous soyez mis sur la route de jolies âmes qui viennent éventuellement vous soutenir, j'entends, dans vos projets, dans vos idées. Des personnes qui font partie de votre famille d'âmes et qui ont la même vision de la vie que vous. On peut aussi se tourner vers ce genre de personnes. Si vous avez des personnes à qui vous pensez là, dites-vous tout de suite que vous pouvez vous tourner vers ces personnes-là. Oh, c'est extraordinaire. Je sais pas si vous verrez ici, regardez, j'ai un espèce de symbole. Ici, j'ai un symbole. C'est le même en fait. Et en fait, c'est le symbole qui est sur ma bague. C'est extraordinaire. J'avais jamais fait attention. C'est deux anneaux entrelacés en fait. Donc ça peut être aussi avec ces deux anneaux entrelacés, ça peut être, et le 7 de feu, ça peut être une super énergie. Alors moi, il y a peut-être cette semaine des projets qui sont en train de voir le jour aussi avec des personnes, des associations, des partenariats.
peut-être avec 2 personnes de signe de feu aussi. Et justement, c'est très enthousiasmant, c'est très galvanisant parce que il y a peut-être quelque chose, voilà, avec la magie. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, comme si aussi il y avait des enfants intérieurs là qui étaient stimulés ensemble et vous vous boostez mutuellement dans ce projet. Et justement, les 2 anneaux entrelacés et qui représentent aussi l'énergie, enfin la bague que j'ai là que je porte, c'est exactement le même symbole. Ça peut représenter voilà le fait de s'associer à quelqu'un dans un projet et le 7 de bâton c'est quelqu'un aussi qui c'est un projet qui vous ramène de l'énergie où vous retrouvez de la vitalité, de l'enthousiasme et ça peut passer par des personnes. Après le 9 de feu aussi il nous parle de patience et de persévérance, donc ça peut être un projet sur le long terme que vous mettez en place avec quelqu'un. Matériel financier, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de denier en matériel et financier. Eh ben écoutez, c'est plutôt génial parce que on nous parle d'abondance financière. Ce qui est intéressant, c'est que comme je sens qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles envies, de l'enthousiasme, vous voyez, en fait, si vous restez dans les énergies dans lesquelles je vous transmets, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je travaille dans les guidances générales ou dans les guidances personnalisées, je capte aussi, comme je suis empathe et hypersensible, je capte les énergies. En fait, mon attitude aussi transmettre les énergies aux personnes. Et là, c'est extraordinaire parce qu'avec le 10 de denier, j'entends que s'il y a vraiment ce partenariat, ce contrat, ce projet, quelque chose qui est porté par votre cœur, il y a une réussite matérielle et financière derrière parce que c'est quelque chose qui vous élève, qui élève votre taux vibratoire. Moi, je sens des taux vibratoires qui augmentent ici parce que vous suivez votre cœur et vous faites des choses qui vous poussent, qui vous portent. Et on a l'étoile ici en dos de deck. Hein. Donc, vous êtes en plus, il y a des jolies synchronicités ici. Hein. On a un 10 de bâton à l'envers derrière l'étoile. Donc, ça veut dire qu'il y a une fin de cycle très lourde. On dépose les fardeaux et on avance. Bon, 10 de denier, en effet, là on vous parle d'abondance matérielle, d'abondance financière, parce que là on est sur le matériel et financier. Peut-être aussi qu'on parle de vos ressources intérieures. Et là, on peut être sur du transgénérationnel. J'entends que cette semaine, pour certains ou certaines d'entre nous, il serait bon aussi, et c'est rigolo que ça sort là, parce que la guidance de la fin de semaine précédente, celle que j'ai sortie vendredi 20 septembre, c'était justement des messages des ancêtres. Et les héritages familiaux, les ancêtres sont représentés par le 10 de denier, le 10 de terre. Et j'entends que, vous voyez ici, on a un loup au pied de cette fée et il y a un grand trésor avec des perles, des pièces, des fleurs. Et il est possible aussi que vos ressources intérieures, c'est que cette semaine, vous vous reconnectez également à des choses de vos ancêtres. Et j'entends pas... Vous voyez ici, je vous disais qu'il y avait le 10 de bâton. D'ailleurs, regardez, on a un as de coupe, donc il y a quelque chose de nouveau. Mais il y a le 10 de bâton à l'envers surtout. Et c'est des fardeaux qu'on dépose. Pour moi, vous travaillez peut-être en ce moment sur votre lignée familiale, sur vos ancêtres. Il est possible que la guidance que j'ai faite sur les ancêtres le 20 septembre puisse aussi vous parler et vous envoyer des clés de compréhension et de mise en lumière supplémentaires pour vous aider. Mais j'ai l'impression qu'on dépose tout ce qui était peut-être négatif, les fardeaux, les blessures des ancêtres. Mais par contre, ce qui va être très important aussi quand vous travaillez sur vos ancêtres, et si c'est déjà fait, ça vous donne une piste peut-être supplémentaire d'aller retravailler cette partie-là, ou si ça n'est pas déjà fait, vous avez dans ma boutique un soin énergétique sur les héritages familiaux, et ça peut être une piste aussi de travailler cette partie-là, et je pense que je vais peut-être rajouter une vidéo bonus en lien avec les héritages familiaux pour justement expliquer qu'il est important aussi de se connecter aux choses positives de vos ancêtres. Peut-être que par exemple, vous faites partie d'une lignée d'artistes. Alors c'est cette image qui me vient, d'une lignée d'artistes capables de peindre, de sculpter ou de raconter des histoires. Je sais pas, j'ai un ménestrel, j'ai le mot ménestrel qui me vient aussi à une période de Moyen-Âge, quelqu'un qui allait de village en village raconter des histoires aux gens et aux enfants. Et en fait, on me dit que c'est un de vos ancêtres et que il fait partie toujours de votre génétique parce que voilà, on est les descendants derrière.
Et en fait, on me dit, ce serait très important, vous voyez, peut-être de rentrer en méditation, d'aller vous connecter à votre cœur et d'aller vous connecter à vos ancêtres pour aller intégrer et leur demander qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui développer, qui fait partie de vous, qui fait partie de votre lignée, que eux n'ont peut-être pas développé ou qu'ils n'ont pas poursuivi. Et j'entends que ça fait partie de vos ressources intérieures. Mais justement, si c'est dans le matériel et financier aussi et de vos ressources, c'est que c'est une ressource intérieure que si vous vous en servez après à l'extérieur, je sais pas, imaginez que voilà, vous êtes artiste peintre. Je ne sais pas si c'est cette image, que vous êtes descendant d'artistes peintres, que vous avez déjà un don, que vous avez déjà cette envie de peindre, vous touchez déjà la peinture, etc. Eh bien, en vous connectant à votre ancêtre qui était peintre lui aussi, eh bien, vous allez développer un peu plus cette capacité. Et en plus, j'entends que en la développant, en vous reconnectant à cette ressource intérieure de capacité à peindre, vous allez éventuellement vouloir vendre vos toiles, les exposer dans la matière, dans le concret, et vous allez les vendre. Donc, il y a des rentrées d'argent aussi par rapport à vos capacités intérieures. Et je parle là de peinture, mais ça peut être des dons médiumniques, ça peut être la capacité à connaître toutes les plantes et à en faire des potions, des décoctions, des onguents, etc. Ça peut être voilà, de la musique, de la peinture, de la sculpture. Ça peut être, je sais pas, le ménestrel, cette capacité à raconter des histoires, à écrire aussi. On peut être sur des écrivains, des scribes, dans vos ancêtres également. Et vous avez cette capacité, on me dit, à vous connecter à ces dons qu'avaient vos ancêtres pour pouvoir vous les développer, parce que ça fait partie de vos gènes. Et comme je vous le disais, en les développant à l'intérieur de vous, puisqu'au départ c'est une ressource intérieure, et l'abondance, la prospérité, elle ne vient pas d'abord de l'extérieur, hein, elle vient de l'intérieur de vous. Si vous vous reconnectez à ça, eh ben, il y a des rentrées d'argent, il y a de la prospérité qui arrive, parce que là j'ai une abondance matérielle. Il y a un coffre qui est en train de s'ouvrir, mais il n'est pas entièrement ouvert. C'est quelque chose que vous allez reconnecter. J'adore le message là. Allez, votre vie intérieure, justement, on a l'impératrice à l'intérieur. Allez, l'impératrice, elle nous parle de nouveaux projets qui viennent au monde à l'intérieur. Et regardez, je vous disais juste avant que la prospérité ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Et regardez ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle tient dans ses mains ? Une gerbe de blé qui représente les récoltes et qui représente l'abondance et la prospérité. Et ça, c'est très intéressant. Hein. Donc, des nouveaux projets qui viennent au monde à l'intérieur de vous, mais c'est surtout qu'à l'intérieur de vous, il y a une impératrice ou un empereur. Hein. Voilà, vous prenez ce qui résonne, mais cette impératrice, elle a tout un univers, tout un monde. C'est pour ça que même si vous êtes un homme, cette impératrice, elle est en vous. Parce que, en fait, c'est plus qu'une reine. Elle a un empire. Elle n'a pas un royaume, elle a un empire. Et son empire, il est basé sur ses ressources intérieures, sur tout ce qu'elle reconnecte de ses vies antérieures et de ses ancêtres. Parce que ça peut être aussi vos vies antérieures ici. Et puis aussi sur cette capacité qu'elle a de magique à l'intérieur d'elle, ses intuitions, la puissance de son cœur, de ses idées et de ses projets. Donc voilà, cette impératrice, elle est en vous et c'est elle qu'il faut écouter cette semaine pour vous. C'est-à-dire que c'est elle qui va avoir les idées, qui va avoir les projets et qui vous emmène dans la bonne direction. Et regardez surtout, elle tient cette gerbe de blé sur son cœur. Donc la clé de votre réussite, de votre abondance, de la récolte, c'est votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer dans les derniers conseils ? On a un choix à faire avec le plexus solaire. Vous voyez, le plexus solaire, c'est tout ce qui est le feu, c'est tout ce qui est la joie, l'enthousiasme. Donc, les choix, ici, cette semaine, doivent être faits en fonction de votre plexus solaire. Mettez-vous en route vers des choix qui vous boostent, qui vous portent. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Donc peut-être qu'en effet, vous avez une volonté de changer quelque chose, de changer votre vie, etc. Eh bien, ça va passer déjà par le plexus solaire. Donc faites vos choix par le plexus solaire. Et on retrouve encore l'énergie 17 ici de l'étoile. Donc vous êtes
aider aussi à travers l'étoile, et finalement l'étoile à suivre, un peu comme l'étoile du berger, vous voyez, eh bien c'est tout simplement votre plexus solaire. Suivez votre joie intérieure, votre enfant intérieur également. Ça amènera beaucoup de changements dans votre quotidien au cours de la semaine. Deuxième chakra ici, c'est la communication avec le chakra de la gorge. Il y a beaucoup de... C'est une semaine où la communication va être importante. Communiquer ce qui vous met en joie. Ça peut être communiquer avec des personnes, hein, surtout s'il y a des partenariats, des associations qui doivent se faire. Communiquer avec des personnes avec qui justement ça vibre, que c'est positif. Soyez honnête envers vous-même et envers les autres au cours de la semaine également. Dites les choses, dites votre vérité, soyez sincères dans tout ce que vous êtes et dans vos projets, parce que c'est ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On me dit aussi que cette semaine, vous allez trouver une clé pour vous permettre de débloquer votre communication. Alors, soit vous allez trouver une clé pour débloquer votre chakra de la gorge, trouver votre communication. Il est possible que vous découvriez d'où ça vient. Pour d'autres, on me dit que si vous voulez que les choses changent, il va falloir faire un choix de changer votre communication, de débloquer aussi pour certains votre communication, parce que cette semaine, il est possible que vous ayez besoin, voilà, de changer votre façon de parler aux autres ou de communiquer aux autres. En tout cas, il y a surtout besoin de s'affirmer davantage aussi dans la communication. C'est une semaine qui va vous demander en effet de la patience, hein. C'est ce qu'on avait avec le 9 de bâton ici, hein, de la patience dans vos relations, mais dans la patience aussi dans vos projets, parce que voilà, il faut quand même que les choses prennent, ça prend du temps hein, à germer, à pousser. Une plante, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. L'animal qui vous accompagne, c'est la grenouille. Et on a l'énergie de la chance. Donc, la chance est avec vous cette semaine. Ou alors aussi, on vous dit, patience, la chance va revenir. Si là, pour l'instant, c'est un petit moment de flottement. Mais t'inquiète pas, les choses vont s'améliorer. Mais vous arrivez dans une période de chance. Et c'est à toi de la saisir, cette chance-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Unissez-vous. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Donc je vous disais hein, qu'il y avait ici peut-être des partenariats, des associations, de travailler avec d'autres personnes. Ça peut être aussi de travailler avec un thérapeute pour vous accompagner sur éventuellement les problématiques qui ont été citées dans la guidance. Et enfin, solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Et oui, là, finalement, on a cette énergie aussi de tranquillité. Donc, je vous disais que les moments de solitude, de retour à soi, aussi, allaient être importantes cette semaine. Et c'est rigolo parce que finalement, on va fluctuer dans la semaine entre être avec les autres et être avec nous-mêmes. Donc, il va falloir nous trouver cet équilibre. Et le dernier message, eh bien, c'est celui-là. L'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Donc reprenez espoir si la situation dans laquelle aujourd'hui vous êtes est un petit peu compliquée. Bon, je suis désolée, hein, on est sur 30 minutes, c'est pas grave. Ça veut dire qu'ils avaient quand même des messages à vous transmettre là pour la semaine. Je vous invite à les accueillir. Vous prenez que ce qui résonne bien sûr dans votre situation. Hein. On est sur une guidance générale et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment cette guidance résonne pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Pensez s'il vous plaît au petit pouce bleu pour encourager mon travail et vous pouvez partager la guidance aussi pour faire connaître mon travail aux autres personnes et à des personnes qui pourraient peut-être avoir besoin de conseils. Voilà, merci pour tout, belle semaine à vous et surtout beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de réussite dans vos projets. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. À très bientôt.